Bonjour les gens. Bonjour les gens. Tirage astro pour septembre. Pour septembre, pour. Il n'y en a qu'un. Non, il y en a deux, mais ce sera les vierges. Tirage septembre pour nos amis vierges. Et donc on est parti. Les noms des tarots et tout ça, je mettrai dans l'onglet communauté. Je ferai un post, comme ça vous aurez toutes les références. Alors amis vierges pour septembre, que se passe-t-il? Que se projette-t-il? Qu'est-ce qui est possible? Ou qu'est-ce qui n'est pas souhaitable? Et qu'est-ce que vous pourriez changer dans ces cas-là? Alors on a une carte qui vient, on va la prendre quand même. Qu'est-ce? C'est le 9 de bâton. 9 de bâton. Alors, je suis surpris par la carte en fait. 9 de bâton. Pour moi, on se protège trop. Alors sur ce tarot, c'est que les désirs se réalisent, qu'on a un certain épanouissement au niveau de la passion. Pour moi, c'est pas ça, 9 de bâton. Alors, on va voir ce qui vient. 9 de bâton, c'est... Le 10 de bâton, c'est le fardeau. Le 9 de bâton, forcément, il y a déjà des choses qui sont déjà là. On porte trop de choses et on est un peu fatigué. 9 de bâton, ici, c'était une libération, mais il faut la provoquer, par contre. Bon, peu importe, parce que c'est une carte qui est venue. On va voir si elle revient. Alors... le valet de denier. Le valet de denier qui saute aussi, je vais pas y arriver. Ici, par contre, c'est une évolution dans la matière. Une évolution qui peut être professionnelle avec une nouvelle activité ou une activité qui évolue. Une formation, des choses qu'on apprend. Alors, on va essayer d'y arriver là, s'il vous plaît. On se concentre. Voilà. Dans tous les tarots, il y a des imageries qui sont assez classiques. Et puis chaque auteur, parfois, des images qui lui appartiennent et qui sont autres. Alors. 3 de denier. 3 de denier, c'est le travail, c'est travailler en équipe à la base. Et pour moi, c'est le fait d'être aligné, d'être bien, d'être intègre. Ok. Alors, ça c'est surprenant. Enfin, c'est surprenant, c'est intéressant. Des coupes, des bâtons, et ben, il y a tout. Il y a des majeurs. Le 4 de bâton qui vient dans tous les tirages. Ok. Et ici, c'est le défi. Le défi a bien quelque chose qui est trop lourd. Et vous allez y mettre fin. Vous allez y mettre fin. Ok. Je regarde juste un petit peu avant de commencer, amis vierges. On a 5 de bâton dans le centre, au centre. 5 de bâton au centre, c'est un tumulte. Ça peut être du conflit, ça peut être du désaccord, ça peut être extérieur comme ça peut être intérieur. Le 5 de bâton, moi je l'aime bien le 5 de bâton parce que c'est un tumulte peut-être, mais qui permet de retrouver de la vie. Après, le 6 de bâton, c'est la victoire, c'est le triomphe. Et c'est le triomphe qui est venu parce que justement, on a fait bouger les choses. Donc, on a cette carte au centre. Et la carte qui vient aider, qui vient provoquer peut-être ce tumulte, c'est qu'on découvre des choses. On a des possibilités nouvelles, on apprend des nouvelles choses peut-être. C'est un peu ce qui est représenté sur cette carte, mais c'est surtout qu'on découvre des nouvelles voies, qu'on s'accorde des nouvelles possibilités surtout, qu'on s'autorise à.
Et comme on s'autorise à, on peut avoir des voix euh, qui sont un peu, qui contredisent un peu, qui n'autorisent pas justement à l'intérieur. Mais on va s'autoriser. Et la carte qui est freinée, justement, c'est la carte où on a un acquis dans la matière, à tous les niveaux d'ailleurs. On a des acquis, on a des choses qui sont posées, on a des choses qui sont fiables, sur lesquelles on peut se reposer certes, mais qui peuvent aussi nous enfermer. Et là, on a envie de les dépasser, on a envie d'aller plus loin, on a envie de découvrir des nouvelles choses, et on a envie de plus. C'est pas de plus pour que ce soit plus, on a envie de plus pour être plus épanoui. C'est la Vierge folle qui est à l'œuvre ici. Et c'est bien de la laisser parler parfois. Dans la vie sentimentale, la vie du cœur, on a le 6 d'épée. Le 6 d'épée, on va laisser derrière soi. Je regarde l'imagerie de la carte. On va passer à autre chose avec le 6 d'épée. Alors, ça ne veut pas dire qu'on passe à un autre couple ou qu'on passe à autre chose aussi simplement que ça. C'est plutôt dans notre attitude. Et là, c'est tout dans notre attitude, dans notre façon de réagir, dans notre façon d'être surtout. On va laisser derrière soi des comportements probablement. Alors ça peut être aussi des choses plus concrètes, peut-être une personne, on va le voir après, je sais pas. Euh, Peut-être une situation, peut-être un lieu, etc. Donc, ça peut être aussi concret. Mais pour moi ici, on est plutôt sur votre être, sur comment je suis et comment je choisis d'être maintenant. Et tout ce qui ne me convient plus, et notamment par rapport à l'autre, ou par rapport à l'autre éventuel, tout ce qui ne me convient plus dans cette manière d'interagir avec l'amour, je vais le laisser derrière moi. Et je vais me transformer. Dans la matière, dans le quotidien, dans l'activité, ici, il y a l'épanouissement, il y a la réalisation de soi. Ce que vous cherchez ici, vous l'avez dans... Pour certains, c'est vraiment au niveau de l'activité, au niveau de la profession, ou au niveau d'une activité qui n'est peut-être pas votre profession. Dans votre quotidien, dans le concret, là, vous l'avez ici. Et j'allais dire, vous l'avez ici aussi. C'est presque que vous changez d'état d'être, en fait, pour moi. On va voir comment ça se concrétise, mais il y a quelque chose. Il y a un engagement ici dans la vie de l'âme. Dans la vie de l'âme, vous êtes aligné. C'est ce qu'on a ici. Il y a un nouveau cycle qui commence derrière. Il y a un nouveau cycle qui commence. C'est comme si vous vous retrouviez. Pour moi, c'est un peu ça. C'est comme si vous vous retrouviez, vous vous engagez. Ici, il y a un mariage. Mais ici, c'est un engagement par rapport à soi. C'est un engagement par rapport à son âme. C'est un engagement de revenir à soi, de revenir à ce que l'on veut, et d'aller plus loin, et de dépasser ce qui est, s'il y a besoin de dépasser ce qui est probablement le cas, et de laisser des comportements qui ne sont plus bons, qui ne nous épanouissent plus. C'est pas qu'ils sont plus bons, il n'y a pas de jugement, mais on n'est plus épanoui comme ça, donc on va changer. Sur le défi, il y a de la guérison, il y a de l'épanouissement, il y a du temps. On va prendre le temps de faire les choses. Il y a un équilibre nouveau qui va s'installer. Il y a un équilibre nouveau qui va s'installer, ça c'est très très clair. Pour ça, il y a des choses qui vont devoir cesser. C'est la troisième carte, c'est le 10 d'épée. Il y a des choses qui vont devoir cesser parce que c'est trop. Parce qu'on a trop supporté aussi pendant trop longtemps. Sauf que si on l'a trop supporté pendant trop longtemps, c'est qu'on était d'accord quelque part. Sinon, on aurait déjà changé. Et là, on décide de faire autrement. Ici, c'est la carte du burn-out. Alors que dans l'activité, vous avez la réalisation de soi. Donc ça, vous y mettez fin. C'est une carte de fin et de début. C'est une carte de prise de conscience des choses aussi. Peut-être de prise de conscience de qui je suis et comment j'interagis avec les autres et comment je me comporte. Et on prend conscience de ce qui est ok et de ce qui est pas ok. Et ce qui est pas ok, on y met fin. Et on y met fin
Alors, vous le voyez, c'est le roi d'épée. Ici, on est sur des épées, hein. Et on va trancher. Le roi d'épée, c'est vous, hein. Homme ou femme, peu importe, mais le roi d'épée, il va trancher et il va ouvrir le champ des possibles. Et il va trancher avec ça. Ok, c'est plutôt cool tout ça. C'est une grande transformation, mais qui se fait en douceur. Alors si on accepte ça quand même, hein, on a quand même le 10 d'épée, le 6 d'épée ici. Ok. Mais c'est une transformation vraiment intérieure. Et je regarde, je vois pas d'événement qui provoque ça en fait. Bon, on va peut-être le voir avec ce deuxième tarot qui va compléter les choses. Je regarde les cartes en même temps. Ok. Elles sont très subtiles. Ici, sur la tempérance, vous avez l'accord, en fait, l'équilibre. Et en cette femme, il y a l'équilibre de ces trois autres femmes. Donc la mère, enfin, on est sur les archétypes, hein. La religieuse et puis la séductrice en quelque sorte. Et ici, on a la complétude. Et pour moi, il y a une notion comme ça qui est très juste sur votre tirage. Homme ou femme, hein, projetez-vous aussi, peu importe, hein. On est prêt. Alors, on y va. On y va. Qu'est-ce qu'on a ici? Ah, c'est surprenant. Au niveau de l'imagerie. 9 de coupe, épanouissement au niveau émotionnel. Alors j'espère que vous la voyez bien parce qu'elle est assez bleu nuit, si je puis dire. Elle est très jolie. Alors elle correspond pas souvent au 9 de coupe, on a toutes les coupes en bas. Et puis on a un signe en haut. Et puis on a un personnage comme ça qui est en accord avec le signe, je sais pas comment expliquer les choses, qui reçoit des choses et qui trouve un épanouissement. Donc on est sur la même chose pour l'instant, on va voir. On va voir. J'ai essayé quand même de les mettre dans le bon sens. Voilà, tout ça c'est magnifique. Alors j'ai des coupes encore, hein, donc on est vraiment dans le cœur. Ok. Alors, il y a, comme tous les mois, il y a des cartes qui reviennent dans beaucoup de tirages. Et on est vraiment dans le cœur, hein, c'est très très surprenant. Alors, celle-ci, j'arrive pas à la mettre dans l'ordre. Et si, pourtant c'est une petite fée, enfin je sais pas, moi je l'appelle comme ça. Ok, c'est Cavalier de denier, d'accord. Waouh. C'est magnifique. Alors, tous les tirages sont magnifiques. Alors je bois juste un petit peu. J'ai des coupes. Une majeure, des bâtons, des coupes. Majeure, denier, épée. On est quand même beaucoup dans le cœur et il y a beaucoup de choses qui sont rectifiées parce que vous avez entendu votre cœur. Et là, ça se voit. Là, le tumulte, il vous plonge dans votre intériorité et vous allez chercher ce qui vous manque pour être mieux. C'est une carte de développement personnel, j'ai envie de dire. Vous allez chercher ce qui vous manque, vous allez faire le chemin. C'est très joli. C'est très joli aussi. Et puis là, à nouveau, vous êtes vraiment aidé. Parce que là, il y a plein de possibilités. Et puis vous avez une majeure, vous avez la force. Vous avez la force pour le faire et vous trouvez peut-être enfin la force pour le faire. Et il y a vraiment question ici de vous dépasser.
Et il est question ici de vous écouter. Et c'est comme si alors je vais essayer de refaire la phrase. C'est comme si vous vous écoutiez enfin, alors que vous ne vous entendiez pas depuis longtemps. Et que vous vous autorisez. S'autoriser, le verbe, il est très juste ici sur votre tirage. Vous vous autorisez à. Et à beaucoup de choses. À dépasser la situation actuelle. Et puis à renouer, je vais y arriver, enfin c'est pas sûr, à renouer avec une part d'enfance, à renouer avec quelque chose qui est de l'ordre de l'innocence, de la pureté, quelque chose qui est profondément vrai et qui vous correspond vraiment à vous, à chacun d'entre vous. Alors évidemment, je n'ai pas fait le rituel, ça vous parle pas, c'est un tirage général. Si ça vous parle pas, ça vous parle pas, ne cherchez pas. Vous regardez votre ascendant au signe lunaire, etc., etc. Au niveau de la vie sentimentale, ici on laisse des choses derrière soi. Mais pour moi, c'est plus de l'ordre d'un comportement. Et peut-être qu'il y avait quelqu'un ici qui se laissait un peu aller, peut-être. Et peut-être dans un couple ou dans une vie de seul, et puis sans plus rien vouloir quelque part. Et quelle que soit la circonstance. Et puis on va changer d'énergie, et on va être sur une énergie où on va avoir envie de bâtir des choses, d'inspirer des sentiments, d'être inspiré aussi. On va avoir envie de passion, on va avoir envie de flamme, on va avoir envie de plus de choses que ça en fait. Et de retrouver peut-être des choses qu'on a perdues, notamment si on est en couple depuis longtemps, on va en voir, je vais pas y arriver, on va avoir envie de raviver la flamme en fait. Et c'est assez joli. Ici, dans la vie du quotidien, de la matière, dont je vous le disais, il y avait une réalisation de soi. Et ici, ça résume beaucoup tout votre tirage. Et cette réalisation de soi, et je vais le dire après aussi ça, je vais dire la même chose plus tard, elle vient parce que vous avez entendu la voix de votre cœur, vous avez entendu la voix de votre âme, et donc vous vous reconnectez à qui vous êtes vraiment. C'est partout, je ne peux pas dire autre chose. Ici, on a un engagement, et on a un engagement avec le roi de coupe, le roi de cœur. Donc là, le roi de cœur, il y a la maîtrise du cœur qui est là, et c'est surtout que le cœur, il a parlé et vous l'avez entendu. Et par rapport à ce qui vous a soufflé à l'oreille, vous mettez en place des changements, et des changements qui semblent importants. C'est plutôt des changements importants, mais c'est vraiment dans votre façon d'être plutôt que dans des choses extérieures. Ici, donc là on le voyait, hein. Donc ici il y a une plénitude qui vient parce que vous laissez derrière vous tout ce qui ne vous convenait pas. Et donc, bon, ça je redis la même chose, mais parce que toutes les cartes le redisent. Ici on a 3 autres cartes pour un autre défi. Et non, parce qu'ici, on va affronter, on va se regarder en face quelque part ici. Ici, c'est une carte où on essaye d'esquiver les choses. Mais là, on va regarder les choses en face. C'est bien le roi d'épée qui va faire le bilan à un moment donné. Il va faire le bilan et puis on va prendre le temps de construire, de changer ce qui doit être changé. Je pense que je peux vraiment le dire comme ça. On va prendre le temps de changer les choses, de se changer soi en fait. Et si on le fait,
c'est qu'on a entendu la voix de la grande prêtresse. Comme ici, on a entendu la voix du roi de coupe, ou le 8 de bâton, ici, on a une connexion, une reliance à soi-même qui est devenue tellement importante, tellement vraie. Peut-être parce que c'était nécessaire, hein, parce qu'on a quand même du 10 d'épée ici. Peut-être on pouvait plus jouer les faux semblants. Peut-être qu'on portait trop de masques, les masques qu'on voit ici notamment. Peut-être qu'il y avait trop ça, et que là on a décidé de redevenir soi-même. Et on va mettre en place tout ce qui doit l'être pour que ça puisse se faire. Et vous allez réussir. Là c'est très clair que vous allez réussir. Là il y a un grand changement, mais qui est intérieur et dans votre façon d'être. C'est même pas une façon d'agir, c'est simplement une façon d'être, mais ça change tout. Et c'est profondément... c'est très cool et c'est très beau. Et forcément, ça donne un grand épanouissement. Et ouais, un grand épanouissement, il y a la carte du bonheur qui est juste derrière. Et forcément, si on est aligné à soi comme ça, on est forcément épanoui. Et c'est magnifique. Prenez soin de vous, amis vierges. À bientôt. Salut.